Hello tout le monde, ça va Pi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, tous mes LPS, que j'appelais avant Objectif Checklist, mais au final j'ai décidé de laisser tous mes LPS puisque ça correspond bien à la série, mais en fait maintenant quand je fais des tous mes LPS, c'est vraiment tous mes LPS. C'est-à-dire qu'avant je montrais par exemple tous les Danois que j'avais, mais c'était pas tous les Danois qui existent, alors que là c'est vraiment tous les LPS qui existent d'une forme, donc je fais ça pour toutes les formes en fonction de ma collection. Et récemment j'ai complété les chinchillas, donc il fallait vraiment que je fasse une vidéo dessus. De toute façon c'est eux qui ont gagné le sondage sur Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre parce que là je mets beaucoup de nouveautés, c'est là que vous pouvez un peu décider des vidéos parfois, enfin voilà. Et donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on fait les chinchillas, donc il en existe 21 et si on compte pas les mystéries ça fait 19 officiels. Donc si vous voulez la collection c'est 19 chinchillas, mais si vous comptez aussi les mystéries il y en a en tout 21. Les mystéries seront à la fin de la vidéo et puis je vais vous les montrer dans l'ordre des numéros évidemment. Et c'est parti. Si vous n'êtes toujours pas au courant, avec Euphémiou on a une boutique en ligne qui s'appelle Mieux Shopee LPS, sur laquelle on vend plein de LPS, environ 1000, avec aussi plein d'accessoires et de temps en temps d'autres types de jouets. Tous les samedis soirs on fait un restock à 18 h, donc n'hésitez pas, il y a toujours des centaines de LPS en plus, donc j'espère que vous trouverez votre bonheur. Et on passe à la vidéo. Donc le premier chinchilla qui a existé c'est ce petit chinchilla gris, le numéro 144, je l'ai appelé Cosmo. Il est sorti 2 fois, c'est le seul chinchilla qui est sorti 2 fois. C'est assez rare puisque d'habitude les vieux LPS sortent toujours dans plusieurs packs différents, mais pour le coup celui-ci il est d'abord sorti dans un portable pet avec 7 cages. Désolée si vous entendez les travaux, j'espère pas. Donc il est sorti en 2006 et ensuite il est ressorti dans un multipack avec 9 autres LPS qui étaient, il me semble, tous un peu sortis dans d'autres packs et qui ont été combinés dans un seul multipack. C'était un truc qu'ils faisaient souvent à l'époque pour les collectionneurs, ça coûte moins cher d'acheter un multipack que d'acheter un pack, voilà. Donc c'est un des chinchillas les plus faciles à avoir. Le deuxième chinchilla c'est un des chinchillas vraiment les plus difficiles à avoir. C'est le dernier que j'ai eu dans ma collection et je l'ai eu il y a pas très longtemps. Tout simplement parce que c'est un exclusif au magasin Walmart, qui est une chaîne de magasins américaine il me semble, donc en Europe on n'a pas vraiment ce magasin. Et d'ailleurs bientôt je vais faire une vidéo sur tous les pet shops qui sont exclusifs à Walmart, donc évidemment je les ai pas tous, donc pour ceux que j'ai pas je mettrai tout simplement des images. Comme ça ce sera vraiment une vidéo exhaustive sur tous les pet shops exclusifs à Walmart, donc comme ça peut être utile pour votre collection, pour voir vraiment les pet shops. C'est certains pet shops que vous allez vraiment galérer à avoir dans votre collection, hein. Comme moi je galère à les compléter, puisque évidemment ils ne sont pas sortis en Europe, ou très peu en tout cas. Donc celui-ci il est sorti en 2007, c'est le numéro 314 et il fait partie donc d'une série de Walmart avec 4 autres LPS, notamment le Basséhound qui est magnifique, un lapin et une chouette. Donc il me manque que la chouette dans cette série, mais bon, un jour peut-être. Ensuite, nous avons le numéro 340 que j'ai appelé Acajou à cause de sa couleur, il est trop mignon. Il est sorti dans un tripack Arctic Adventures en 2007 avec un phoque et un husky. Donc j'ai le husky mais je n'arrive pas à mettre la main dessus, c'est extrêmement frustrant, mais bon voilà. Et il est sorti dans un pack vraiment très hivernal et pourtant il y a vraiment des couleurs automnales, enfin c'est magnifique, j'adore ce LPS, les yeux vont parfaitement avec sa couleur, c'est limite à sortir sa queue, c'est trop beau. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup à un autre chinchilla qu'on verra plus tard, mais je vais quand même faire la comparaison maintenant. Avant je les confondais, je savais pas que c'était deux pet shops différents, je sais que côte à côte comme ça c'est pas forcément flagrant, mais vraiment enfin j'ai découvert il y a quelques années qu'en fait il y en avait deux, donc voilà, mais celui de gauche est clairement plus beau. Ensuite, ce petit c'est le numéro 495, je l'ai appelé Foggy, qui fait référence au brouillard, donc à sa couleur. Et en fait il est sorti dans une carry case qui s'appelait le Storage Case en 2008. Donc là pour le coup il n'y a pas eu beaucoup de chinchillas au début. Enfin il y a des années qui les séparent on va dire. Donc on voit plus souvent le LPS que la boîte je trouve, mais pourtant il est sorti que avec cette boîte, donc je l'ai pas, j'aimerais trop la voir, elle a l'air super pratique. Et c'est le premier chinchilla avec des formes dans les yeux. Et donc par rapport à la forme, en fait à chaque fois que des pet shops ont des formes dans les yeux, donc là c'est une petite fleur, ça indique quelque chose sur leur caractère, donc ça c'était Hasbro qui l'avait fait, et j'avais fait une vidéo sur les yeux d'LPS que je vous mets en petite fiche, et donc la fleur ça signifie que c'est un pet shop câlin. Ensuite celui-ci c'est le numéro 599, je l'ai appelé Chanel, comme la marque tout simplement. Il est sorti dans un multipack, et c'est assez rare comme multipack, je veux dire ce type de pack généralement dans des grands sacs comme ça, c'est des packs qui regroupent plusieurs pet shops qui étaient sortis dans d'autres packs, comme je vous ai dit, soit en single ou en duo, etc. Mais là pour le coup c'est vraiment 10 pet shops qui sont exclusifs à ce pack, donc ils sont sortis que dans celui-là, ce qui est assez rare, et donc ils ont tous des couleurs assez printanières on va dire. Par rapport à la forme dans ses yeux c'est des gouttes, ce qui signifie que c'est un pet shop sportif, alors moi c'est pas du tout ce que j'en ai fait, hein. C'est même tout l'inverse on va dire pour son histoire, puisque si vous vous souvenez et que vous avez vu, elle avait participé à Miss Pet Shop une année, je ne sais plus laquelle, d'ailleurs je ne sais pas si je continue Miss Pet Shop, ça fait quelques années que j'ai raté, mais on verra bien si ça vous intéresse, peut-être que je le ferai cette année. Alors ce chinchilla je vais pas dire qu'il est rare, mais quand même je trouve qu'il est pas super
super commun puisque moi j'avais un peu galéré à le trouver, et aussi le lapin du même pack, bah je l'ai toujours pas, donc je pense qu'il est pas beaucoup sorti parce que clairement je trouve que c'est pas les plus simples à trouver. Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous les avez, mais je trouve qu'on les voit pas souvent, et j'ai eu ce chinchilla d'ailleurs en même temps quasiment qu'un autre qui est vraiment dur à trouver pour le coup, mais lui je trouve qu'il est pas super commun, donc après j'ai pas de précision sur où il est sorti, mais ouais clairement c'est vraiment pas le plus simple à trouver. Par rapport à ses yeux, c'est encore une fois un pet shop câlin, et il est vendu avec une sorte de vague, et j'arrive pas à savoir si c'est une vague gelée ou si c'est une vague tout simplement en rapport avec la mer, puisque ça fait un peu pack printanier et en même temps hivernal, donc j'arrive pas trop à savoir. Là pour le coup on a vraiment un pack hivernal, c'est le numéro 687, et il est sorti dans une boule de neige, enfin un pack en forme de boule de neige, s'appelle Slope Riding Pets. Donc j'avais déjà présenté ce pack dans une vidéo que j'avais fait, je vous mets en petite fiche sur tous les packs en rapport avec l'hiver. Et donc c'est une série de 3 packs boules de neige, et normalement, enfin j'avais vu ça une fois cette information, mais c'est pas, enfin je sais plus si c'est officiel ou pas, mais les pet shops avec un flocon dans les yeux, c'est les pet shops frileux. Mais c'est vrai que c'est une forme qu'on voit assez rarement et qui était pas trop mise en avant par Hasbro, donc voilà, mais il me semble que c'était ça le nom officiel. Lui je trouve que c'est vraiment un des chinchillas les plus mignons, il est vraiment super simple mais en même temps magnifique avec des très beaux yeux violets. Donc il a les yeux en gouttes d'ailleurs, donc c'est encore une fois un pet shop sportif. Il est sorti dans un pack single en 2008, c'était une série de 6 singles, et je l'ai appelé Indie tout simplement. À cause des yeux violets, je pense que ça faisait un petit côté un peu mystique. Ensuite, ce chinchilla aussi c'est un des plus mignons, mais clairement c'est une de mes formes préférées, ils sont tous trop magnifiques et trop mignons. Donc c'est le numéro 1018, c'est le premier chinchilla qui revient au rond dans les yeux, et je l'ai appelée Allison. Donc elle est sortie dans une série de 3 petits sacs, c'est les packs qui s'appellent les Purse Pets on the Go en 2009. Donc voilà, je me souviens que c'est ma soeur qui l'avait eu en magasin à l'époque, et elle est magnifique. D'ailleurs au début je l'avais appelée Princesse, je pense à cause de la couronne, mais comme j'avais un autre pet shop qui s'appelait comme ça, je l'ai renommée Allison, mais bon bref. Celui-ci je l'ai appelé Nevada, c'est le numéro 1102, donc j'avais noté du coup qu'il ressemblait beaucoup à l'autre chinchilla que je vous ai montré tout à l'heure, et ils sont sortis en duo, voilà, avec ce petit hamster en fond. Il est considéré comme un pet shop câlin, même s'il n'y a plus de forme dans les yeux, Hasbro continuait quand même de donner des caractères au LPS, c'était tout simplement écrit sur la boîte, donc voilà, pour lui c'est son cas. Et d'ailleurs, lui c'est le numéro 1102, mais le hamster derrière c'est le numéro 980, ce qui est du coup un peu bizarre puisque ils sont sortis dans le même pack, mais ils ont pas deux numéros qui se suivent alors qu'ils sont pas ressortis dans d'autres packs, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite celui-ci pour le coup il a des couleurs assez originales, mais c'est vraiment pas un de mes préférés, je pense que c'est parce que le reflet dans les yeux est trop petit. Sur le site de LPS Merch, il y a écrit que ce pack, donc c'était une carry case avec plein de LPS à l'intérieur. Il y avait écrit que c'était exclusif au magasin Coles, donc pareil c'est un magasin qu'on n'a pas en France, ni trop en Europe d'ailleurs. Donc logiquement c'est censé être des LPS un peu rares, mais oui ils sont un peu rares, mais je pense qu'ils sont quand même sortis en France ou du moins en Europe, puisque ces LPS ne sont pas les plus rares qui existent non plus, je les vois quand même régulièrement, donc c'est pas comme s'ils étaient sortis que aux États-Unis. Donc à mon avis il est pas vraiment exclusif. Donc on peut voir qu'il y a 3 pet shops à l'intérieur du pack et 4 à l'extérieur, mais je pense pas que c'était des bonus pets, je pense que c'était le pack qui était comme ça. Ensuite le seul chinchilla qui est sorti avec les yeux autocollants, c'est le numéro 1401 et je l'ai appelé Blanchina. Je me souviens à l'époque je l'avais eu en magasin celui-là et je la trouvais trop mignonne, même si c'est vrai que ça aurait été un peu plus stylé avec les yeux normaux. Et d'ailleurs je vous mets une petite image comme ça de s'il avait eu les yeux normaux, c'est une image de la Toy Fair. Je l'avais montré dans ma vidéo sur les prototypes que je vous mets en petite fiche, et voilà, ça aurait été vraiment sympa qu'elle sorte vraiment comme ça, mais là c'était vraiment une image prototype, c'est comme ça qu'elle aurait dû être, et au final ils ont changé d'idée. Et donc elle est sortie dans une série de 8 singles avec donc les tout premiers pet shop aux yeux autocollants. Malheureusement je n'ai aucun accessoire du pack alors que j'adore les postcards, mais c'est vraiment un des postcards que j'ai mis le plus de temps à avoir, puisque je me souviens que quand j'étais petite j'avais eu toute la série, enfin j'avais eu le cygne, enfin ma soeur du moins avait eu le cygne, le castor et la chenille, moi j'avais le Jack Russell et le chat Maine Coon, et en fait le seul qui nous manquait c'était ce chinchilla, et je l'ai jamais trouvé en magasin, mais je pense pas qu'il était plus rare que ça. En tout cas c'est la série 8 des postcards, il est sorti en 2010 et c'était les packs un peu en mode blight, enfin il y avait pas de blight sorti avec, mais il y avait les blights sur les photos. Voilà, donc c'est la numéro 1577, je l'ai appelée Billy et elle est absolument divine, c'est une de mes chinchillas préférées. Ensuite celle-ci elle est vraiment difficile à trouver puisque c'est un pet shop de Blind Bags, c'est la numéro 2014, donc ça je l'avais déjà expliqué aussi, mais en fait comme il y a des pet shops qui sont sortis en 2014, si on tape sur eBay LPS
2014, on va trouver plein de gens qui ont mis des annonces où il y avait écrit la date de sortie de certains LPS et on va pas tomber sur celui-là tout de suite et ça va être vraiment compliqué à trouver. Donc c'est le problème avec les pet shops qui ont les numéros qui vont de 2004 jusqu'à 2018 je pense. C'est vraiment pas facile pour les trouver, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il m'en manque pas mal dans ces eaux-là. Mais celui-là je l'avais eu dans un lot sur Vinted, j'avais eu de la chance, enfin bref. C'est la vague 3 des Blind Bags qui est sortie en 2011 et c'est une série qui est pas beaucoup sortie. Apparemment elle serait sortie un petit peu en Belgique, un peu en Allemagne et en Australie, mais voilà, c'est vraiment des Blind Bags qui sont pas beaucoup sortis et qui sont très difficiles à trouver, donc aussi ceux qui sont derrière et voilà toute la série. Ce pack aussi il est un peu difficile à trouver parce qu'en fait il fait partie d'une série de 3 tubes et dans les deux autres il y a la biche pailletée et le chat européen un peu tigré pailleté, je pense que vous voyez duquel je parle, et ces deux pet shops qui sont vraiment pas faciles à trouver puisqu'ils sont pas beaucoup sortis, je sais même pas s'ils sont vraiment sortis en France. Donc voilà, c'est encore une fois un chinchilla dur à trouver, enfin je vous jure les chinchillas c'est un peu une galère pour les compléter, j'ai eu de la chance franchement. Donc voilà, c'est un des chinchillas les plus rares et je l'ai appelé Coquelicot, c'est la numéro 2116. Celui-ci est aussi très dur à trouver, enfin très dur, voilà, elle est difficile à trouver puisqu'elle n'est pas sortie en France et je sais pas si elle est trop sortie en Europe, mais en tout cas elle est surtout sortie aux États-Unis. C'était un multipack avec 10 pet shops, Collector's 10 Pack, sorti en 2011. Si vous regardez bien tous les pet shops qui sont dans le pack, c'est vraiment des pet shops qui sont difficiles à trouver et évidemment elle en fait partie. Donc voilà, elle est assez, en France elle est extrêmement rare et donc elle est difficile à avoir dans la collection, mais c'est encore une fois un des chinchillas les plus beaux qui existent je trouve et je l'ai appelé Anaïs. On n'en finit plus puisque celle-ci aussi est difficile à trouver. Elle fait partie du pack de la croisière, c'est un pack avec une blight et plusieurs LPS à l'intérieur qui est sorti en 2011 et qui était une exclusivité Toys R Us, mais je crois que c'est pas vraiment sorti en France ou alors très peu sorti en France encore une fois puisque c'est des pet shops qu'on voit quasiment jamais et qui sont vraiment difficiles à trouver. Les gros packs en général avec une blight à l'intérieur et plusieurs pet shops sont vraiment difficiles à trouver, je sais pas vraiment pourquoi, peut-être que c'était, enfin souvent ils sont un peu exclusifs à certains magasins, donc là en l'occurrence Toys R Us, et en plus je pense que c'est des packs qui coûtaient un peu cher, donc ils se sont peut-être pas extrêmement bien vendus, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est un pet shop qui est pas très facile à trouver. Pour ce petit chinchilla numéro 2388, je l'ai appelé Anina, elle est sortie dans une série de 6 singles qui étaient tous pailletés et magnifiques. Je crois que c'est un pet shop qui est pas non plus très facile à trouver, personnellement j'ai l'impression que je la vois vraiment pas souvent quand je traîne sur Vinted ou sur les sites de vente, vous me direz ce que vous en pensez, et je sais plus comment je l'ai eu d'ailleurs, mais en tout cas je l'ai, c'est le principal. Voilà, donc comme vous le voyez, les chinchillas c'est vraiment pas facile à compléter, je vous l'accorde. Ensuite, ce petit pack, c'était les packs où il y avait des pet shops avec de la fourrure, donc je me souviens que celui-là je l'avais eu à mon anniversaire, donc voilà, je l'ai appelé Amoré, et c'était une série de 6 duo packs avec à chaque fois un pet shop sans fourrure et un pet shop avec de la fourrure. Ces packs étaient trop bien, je me souviens quand ils sont sortis. Et ensuite les deux derniers qui font qu'il y a 21 chinchillas et non 19, c'est ces deux pet shops mystery. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est un mystery, c'est tout simplement des pet shops qui existent, voilà, mais c'est pas officiel Hasbro, enfin ils ont jamais été référencés sur une checklist, ils ont jamais été annoncés officiellement par Hasbro. C'est des pet shops qu'on a trouvé généralement en vente sans pack, comme ça sur eBay, ou des trucs comme ça, souvent eBay Asia. Et en fait l'histoire avec ce chinchilla c'est que en gros, enfin moi quand je traînais sur eBay, celui que j'avais trouvé d'abord c'était celui-ci, voilà, sans la fourrure, en fait juste le squelette de la queue on va dire, et c'est celui-là qui s'est vendu le plus. Et puis quelques mois après on a commencé à voir la version avec la queue, donc voilà, du coup j'ai acheté les deux, tout simplement parce que c'est des pet shops qui coûtent généralement 4$, un truc comme ça sur eBay, parce qu'ils sont un peu produits en masse, mais en même temps ils sont sur eBay que un certain bout de temps, on dirait que c'est comme si ils écoulaient des stocks, et que voilà, une fois qu'ils ont plus de stock, c'est terminé, puisqu'ils ne sont plus produits évidemment. Donc je sais pas si c'est des sortes de design que Hasbro voulait faire, mais qu'au final ils ont pas fait, parce que si on regarde bien, vraiment c'est comme un vrai chinchilla, enfin on dirait même pas des fakes comme ça, on dirait vraiment un vrai pet shop. Donc voilà, et d'ailleurs je me souviens très bien que au début, enfin quand celui sans la queue était populaire et qu'on pouvait trouver sur eBay, et il y avait quelques personnes qui avaient celui avec la queue et qui se vantaient de l'avoir comme ça, et puis au final il est ressorti sur eBay celui avec la queue, donc voilà. Bref, ces deux pet shops ne sont pas officiels, si vous ne les avez pas dans la collection mais que vous avez tous les autres chinchillas, vous pouvez dire que vous avez quand même la collection complète, ça c'est vraiment du bonus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi les chinchillas c'est vraiment une forme que j'adore. Là les formes que j'ai vraiment envie de compléter c'est les grenouilles et les tortues de terre, vraiment c'est deux formes que j'adore. Mais voilà, après je fais au fil de
de ce que je trouve comme LPS qui manque à ma collection. C'est pour ça que c'est vraiment du hasard quand je complète une forme. Je l'ai rarement choisi en fait, c'est vraiment juste que j'ai trouvé le dernier pet shop qui me manquait, donc voilà. Là normalement bientôt je vais compléter les Jack Russell, donc potentiellement le prochain objectif checklist sera sur les Jack Russell, mais pour l'instant je pense que vous pouvez voter, je vous mettrai sur Instagram, de toute façon je ferai un autre sondage pour décider quel sera le prochain épisode, mais je le ferai pas de suite, donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez de chinchilla, est-ce que c'est une forme que vous collectionnez particulièrement, et puis aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de laisser des likes, et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.